Il y a 5 ans, j'ai refusé un CDI pourtant très confortable et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si aujourd'hui tu es salarié, que tu en as marre de la routine, de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, de ne pas pouvoir gérer ton temps comme tu le souhaites, prendre les vacances au bon moment, attendre l'augmentation, etc. Imagine si tu pouvais changer tout ça. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer mon parcours, pourquoi j'ai pris cette décision et mes conseils pour que tu puisses faire la même chose. Alors déjà, pourquoi le salariat ne te convient plus? Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est forcément que tu te poses des questions. Et je le comprends, beaucoup de personnes sont coincées dans leur job de salarié. C'est la routine, tu peux pas contrôler tes horaires. Le travail que tu fais ne te passionne peut-être pas. Et tu as du mal de trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Est-ce que tu t'es déjà dit « j'aimerais juste être maître de mon temps ». Peut-être que tu comptes déjà les jours jusqu'au week-end depuis le lundi. Et en fait, tu sens que tu vaux plus. Mais on ne t'écoute pas. Et ça, je pense que le fait d'être considéré dans une entreprise, c'est un des trucs qu'on sous-estime. Et pourtant, aujourd'hui, tu passes limite plus de temps à ton job que dans tout ce qui va être ta vie perso et tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de te sentir utile, tu as besoin de te sentir passionné par ce que tu fais et vraiment te lever chaque matin en te disant « je vais accomplir quelque chose pour moi, pour mon futur, faire quelque chose qui me fait du bien ». Bon, littéralement, si tu t'es reconnu dans au moins de ces points-là, c'est que le salariat ne te convient plus. Et la solution qui est possible, c'est de changer de vie. Je sais que quand on grandit, qu'on fait les études, on nous matrixe un petit peu et on nous fait croire que c'est normal de suivre le parcours et d'être salarié et de gravir les échelons dans une boîte. Et j'ai été pareil, il y a encore des années, je pensais que toute ma vie, j'allais gagner un SMIC parce que pour moi, c'était le strict minimum et c'est ce que j'avais réussi à avoir en fin de mes études. Je pensais qu'il fallait faire beaucoup d'études pour être bien payé. Aujourd'hui, j'ai 3 diplômes, dont un master et pourtant, en étant employée, ça ne me permettait pas d'avoir ce que je gagne aujourd'hui avec mon propre business. Et en fait, oui, c'est possible de changer de vie, c'est possible de croire en soi et de décider de bousculer les choses. Parce que l'entrepreneuriat, ça va te permettre de prendre du temps pour toi, travailler pour tes propres rêves. C'est-à-dire que la semaine, tu travailles 35-39 heures pour un patron qui réalise lui ses rêves, mais tu réalises pas les tiens. Si tu veux avoir plus de liberté dans ton emploi du temps, ta manière de gérer ton planning, de gérer les personnes avec qui tu travailles aussi, parce que ça, c'est quand même mine de rien très important. Sache que l'entrepreneuriat, c'est sûrement une solution pour toi et ça veut pas dire que tu dois tout arrêter du jour au lendemain. Pour te donner un exemple de mon parcours, je te l'ai dit, je pensais que le diplôme c'était important, qu'avoir un beau travail c'était important. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui avait le plus d'importance à mes yeux, c'était ma liberté, mon bonheur, me lever tous les matins en sachant pourquoi je vais travailler, choisir mes horaires, choisir avec qui je travaille parce que ça influence sur mon humeur et sur mon environnement et la manière dont j'ai envie de mener mon quotidien. Alors ça ne veut pas dire que tu vas travailler moins qu'en étant salarié. Oui, à un certain moment, tu pourras, suivant là où tu développes ton entreprise, mais ça veut seulement dire que tu peux choisir quand et où tu travailles. Quand j'ai voulu me lancer, je me suis donné littéralement 3 mois. Je t'explique, je venais de terminer mes études, j'étais en stage alterné, on m'avait proposé un CDI très intéressant et pourtant je me suis dit qu'est-ce que moi j'ai envie de voyager, j'ai envie de pouvoir partir à Bali, pouvoir changer de pays comme j'ai envie et avoir un revenu suffisant pour me permettre de voyager tout en travaillant. J'ai refusé ce CDI-là, je pense que j'ai fait peur à mes parents et pourtant ça a été la meilleure décision. Pourquoi ? Parce que 3 mois plus tard, je générais déjà plus en freelance que ce que ce CDI aurait pu me permettre de gagner chaque mois. En plus de ça, j'avais la liberté et j'avais tous les avantages et surtout 3 mois plus tard, j'étais à Bali. Et je sais que ça a fait peur, surtout à mes parents, ça a fait peur à mon entourage parce que c'est littéralement nouveau de refuser un CDI aussi avantageux et pourtant c'était exactement ce dont j'avais besoin. 3 mois pour lancer mon activité, 3 mois chez mes parents, à me dire que si je m'en sortais pas, je retournerais en salarié. Et littéralement, ce que je veux aussi t'expliquer, c'est que tu n'as pas besoin de tout plaquer du jour au lendemain. Et oui, toi aussi, tu mérites plus que ton job de salarié. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être salariés, d'autres qui sont faits pour être entrepreneurs, mais si tu es tombé sur cette vidéo-là, c'est que tu recherches vraiment ton déclic et tu mérites mieux que ça. Aujourd'hui, t'as pas à subir ta vie pro. Aujourd'hui, tu peux construire un job qui te donne de l'énergie et pas qui t'en prend. Et il y a une autre voie et elle est possible pour toi. Maintenant, laisse-moi t'expliquer le plan d'action concret
pour te lancer. Première étape, il faut que tu clarifies tes objectifs. Si aujourd'hui tu sais pas encore ce que tu veux, si tu tombes sur cette vidéo parce que tu as besoin de clarifier ton projet, pour moi il faut vraiment que tu te poses, que tu te dises dans 3 ans, 5 ans, où est-ce que je me vois? Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi le lifestyle que je veux? Combien il faut que je gagne pour me permettre ce lifestyle-là? Une fois que tu as tes objectifs clairs, précis, tu vas pouvoir établir ton plan d'action. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour atteindre ces objectifs-là? Et en fait, l'idée, c'est de préparer ton projet. Donc, commencer à faire les actions en parallèle de ton job actuel. Je te demande pas de tout quitter du jour au lendemain parce que je comprends que tu as des choses à payer, que tu as besoin de sécurité. Et en fait, souvent, et même moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lancer mon activité en parallèle de mes études, de mon alternance, de la rédaction de mon mémoire, de tout plein de choses, mais parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité et de me dire, si ce projet tombe à l'eau, je pourrais rebondir. Et justement, ces 4 dernières années, j'ai accompagné plus de 5000 femmes à se lancer, à devenir indépendantes. Et 95% de ces femmes avaient déjà les compétences en elles. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux lancer ton activité qui va te permettre de voyager partout dans le monde tout en travaillant, je t'ai préparé une présentation gratuite qui est en plus disponible sur YouTube que tu trouveras dans le lien dans la bio. Je t'invite vraiment à la regarder, elle est 100% gratuite et elle pourrait peut-être bien changer ta vie. La plupart des personnes qui ont regardé cette vidéo, elles l'ont lancée comme complément de revenus ou ont totalement arrêté leur boulot pour se concentrer à 100% là-dessus. Tu verras, j'ai plein de témoignages dans la vidéo et ça pourrait bientôt être toi également. Maintenant, une fois qu'on a clarifié les objectifs, qu'on a fait le plan d'action, tu vas pouvoir lancer cette activité en parallèle de ton job. En fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, si tu travailles en tant que salarié, tu as des compétences, tu vends en fait ton savoir-faire, sauf que tu es sous contrat salarié. Et il y a plein de business en ligne que tu peux lancer, dont celui qui, moi, m'a permis d'être libre, de partir au bout du monde, de vivre à Bali, de travailler depuis l'Afrique du Sud, la Thaïlande ou encore Dubaï. Et j'ai rien de plus que les autres. J'ai seulement décidé de développer des compétences que les entreprises avaient besoin. Dans mon accompagnement, je t'apprends ces compétences-là, mais aujourd'hui, toi, tu en as sûrement d'autres qui te plaisent déjà et tu pourrais proposer en fait du consulting à des entreprises. En gros, tu as 2 options. Soit aujourd'hui, tu as vraiment des compétences solides qui sont recherchées dans d'autres entreprises et tu vas pouvoir vendre tes services, ces compétences-là, à ces entreprises. Ou alors, tu penses que ça te plaît pas forcément, que tu veux vraiment un truc qui te fait kiffer et qui te correspond. Et pour ça, je peux t'apprendre une compétence recherchée par toutes les entreprises. Et maintenant, la dernière étape, ça va être qu'une fois que tu commences à générer du revenu stable avec cette nouvelle activité, tu peux arrêter ton emploi de salarié. D'ailleurs, même ce que je te recommande, c'est soit te dire j'arrête, j'ai une poche de sécurité qui va me permettre de vivre dans les 3-6 prochains mois. Comme ça, j'ai 100% de mon temps dédié au lancement de cette nouvelle activité. Et en fait, il peut rien se passer. Moi, l'activité qui m'a permis de me lancer, d'être libre, il n'y a aucun risque. Tu peux te lancer en 90 jours. Oui, tu te dis « Ah, ça a l'air trop beau pour être vrai », mais en fait, c'est déjà arrivé pour 5000 autres femmes avant toi, donc pourquoi pas toi? C'est juste du mindset en réalité. Parce que si tu es persuadé, tu es sûr que tu vas y arriver, tu peux que y arriver. Si tu dis « Ah non, je vais pas y arriver », forcément, tu vas pas mettre en place toutes les actions dont tu as besoin pour y arriver. Et c'est ça le plus important, c'est d'y croire et de pas laisser les autres projeter leur peur sur toi. Parce que forcément, si tu es entouré de personnes qui sont salariées, quand tu vas vouloir te lancer, elles vont toutes te dire « Oh mais t'as pas peur, comment tu vas faire, ça va pas être stable, il n'y a pas assez d'opportunités. » Si, à partir du moment où tu vas vouloir te lancer, que tu vas rencontrer des personnes qui font pareil que toi, tu vas halluciner de l'autre monde qu'il y a. Quand j'étais à Bali, tout le monde était freelance. En Thaïlande, tout le monde était freelance. Tout le monde a son business ou est freelance. Et en fait, c'est juste que une fois qu'on a accès à cette liberté, on va pas rester entouré de personnes qui sont encore salariées parce que forcément, il y a un décalage. Moi, je voyage toute l'année et une personne salariée, elle doit attendre de pouvoir prendre ses congés payés. Alors forcément, peut-être que tu as besoin d'être accompagné dans cette démarche et ça, c'est littéralement quelque chose qu'on fait avec Liberté Digitale. En rejoignant mon accompagnement, tu vas avoir quelqu'un qui va te booster, t'accompagner, t'aider de A à Z jusqu'à ce que tu génères tes premiers euros. Et ça, je pense que c'est une énorme force. On est une communauté de femmes motivantes, motivées et ça booste énormément. Donc si ça t'intéresse, je te le rappelle, tu as une présentation gratuite que j'ai préparée spécialement pour toi. Tu peux cliquer dans le lien dans la bio
et ne laisse pas passer ta chance parce que je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est exactement ton signe de regarder ma présentation gratuite. Donc maintenant, tu as, je pense, toutes les clés en main pour réussir à atteindre tes objectifs, réussir à atteindre la vie que tu vas décider de mener. Et littéralement, je pense que c'est important aujourd'hui de se dire « Ok, j'ai grandi dans ce moule, j'ai grandi matrixée de cette manière-là, mais en fait, moi, je rêve de plus. Moi, je veux pouvoir partir à Bali sur un coup de tête, je veux pouvoir vivre en Thaïlande pendant 2 mois, je veux pouvoir aller en Corée du Sud si j'ai envie. » Et en fait, c'est possible et il suffit juste de prendre confiance en soi et d'oser rêver grand. Et c'est pour ça que je partage tout ce contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à me suivre et à t'abonner à mon compte YouTube et surtout liker cette vidéo si elle t'a servi. Et si tu veux qu'on discute de ton projet ou que tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire. Sur ce, je te dis à très vite et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.